Bienvenue à l'émission Pensée divine. Ce matin, nous voulons répondre à cette question. Pourquoi devons-nous prêcher l'évangile? Pourquoi devons-nous prêcher l'évangile? Permettez-moi de lire avec vous ce texte de 2 Timothée chapitre 2, versets 2 à 4. Il est écrit « Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où des hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Prêche l'évangile. Pourquoi devons-nous prêcher l'évangile? Et vous, cette épître est écrite de l'apôtre Paul. On l'appelle épître pastorale. Alors, pourquoi épître pastorale? Les épîtres pastorales, ce sont des épîtres que Paul a adressées à des leaders. Paul, en écrivant l'épître aux Corinthiens, s'est adressé à toute l'église de Corinthe. Paul, en écrivant à l'église de Rome, s'est adressé à toute l'église de Rome. Mais quand il écrit l'épître à Timothée, il s'adresse uniquement à Timothée. Il s'adresse aux leaders. Et Paul écrit aux leaders pour deux raisons. Les épîtres pastorales sont écrites pour deux raisons. La première, c'est que Paul veut montrer aux leaders l'importance d'organiser l'église. La deuxième raison, c'est que Paul veut montrer aux leaders l'importance de protéger l'église des faux prophètes, des faux docteurs. C'est important pour Paul. Et donc, Paul dit à Timothée, si tu veux protéger l'église des fausses doctrines, il est important que tu enseignes le message de l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Parce que le moyen pour faire face à une fausse doctrine, c'est d'enseigner la bonne doctrine. Alléluia. Alléluia. Pourquoi donc devons-nous prêcher l'évangile? Permettez-moi de nous donner au moins deux raisons. La première, c'est parce que l'évangile est la puissance suffisante pour changer les choses. L'évangile est la puissance suffisante pour changer les choses. Lisez avec moi Romains chapitre 1, verset 16. Il est écrit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. Vous voyez, dans ce texte, Paul montre clairement que l'évangile est la puissance. L'évangile est la puissance. Ce n'est pas l'évangéliste qui est la puissance, mais c'est l'évangile. Si vous prenez l'évangile et que vous le proclamez, la puissance se manifestera. Nous devons prêcher l'évangile, parce que si nous ne prêchons pas l'évangile, nous retenons la puissance. Il faut la puissance pour que les hommes soient transformés. Alléluia. Vous savez, la puissance, c'est le pouvoir de commander. C'est le pouvoir d'imposer. C'est le pouvoir de diriger, de dominer.
Et l'évangile est le moyen que Dieu a donné à l'Église pour transformer, pour commander, pour dominer, pour imposer le règne du ciel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons court après la puissance. Les gens font aujourd'hui, pratiquent la sorcellerie pour avoir la puissance. Vous entendez parler de crimes rituels pour avoir la puissance. Les gens utilisent toutes sortes de choses pour avoir la puissance. On court derrière la puissance. Mais Dieu a donné à l'Église l'évangile si elle veut manifester la puissance. L'évangile, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour manifester la puissance. La Bible dit dans dans le livre des Actes, Acte 1:8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, la puissance se manifeste, que le Saint-Esprit a mis en nous, se manifeste lorsque nous proclamons l'Évangile. Alléluia. C'est important, bien-aimés. Voyez-vous, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme, esprit, jointure et moelle. » Si nous proclamons la parole de Dieu, nous verrons la manifestation de la puissance parce que sa parole est puissante. Et l'évangile, c'est la proclamation de la parole vivante de Dieu. Deuxièmement, pourquoi est-il important pour nous de prêcher l'évangile? Parce que les hommes l'ont fait pour nous. C'est important que nous relayions ce que nous avons reçu. Nous devions être reconnaissants de ce que Dieu a fait de nous aujourd'hui. Prêchons l'évangile parce que des hommes l'ont fait pour nous. Romains chapitre 10, verset 14, il est écrit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Bien-aimés, nous sommes là parce que des gens ont prêché l'évangile, nous ont annoncé la puissance. Nous avons, pour certains, été réticents, durs et parfois même rebelles, mais la puissance de l'évangile nous a touchés, nous a transformés. Nous avons de ce fait, nous aussi, la responsabilité d'annoncer l'évangile. Prêche l'évangile. Alléluia. Nous sommes là, bien-aimés, parce que des patriarches comme Abraham ont pris le risque de quitter tout ce qu'ils avaient pour aller dans des lieux inconnus. Nous sommes là parce que quelqu'un comme Moïse a pris le risque d'aller affronter le regard de Pharaon. Nous sommes là parce que Ruth, la Moabite, a pris le risque d'abandonner ses arrières et de s'attacher à Naomi. Et la Bible nous montre qu'en s'attachant à Naomi, elle s'est mariée à Boaz et elle a eu un enfant qui s'appelait Isaïe. Et Isaïe est le père de David et David est le descendant, l'ascendant de Jésus. Jésus, notre Seigneur que nous adorons. Nous sommes là parce que Jésus est venu dans le monde. Il a annoncé l'évangile. Nous sommes là parce que les apôtres ont pris le relais. Ils ont proclamé l'évangile. Nous sommes là parce que des Américains ont abandonné leurs privilèges pour venir en Afrique et dans les villages
sous la pression du paludisme, sous la pression de toutes sortes de maladies. Ils sont venus pour annoncer l'évangile. Nous sommes là. Nous avons, bien aimé, la responsabilité de prêcher l'évangile. Si nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci encore. Si vous voulez nous contacter, nos numéros s'affichent. Veuillez nous appeler et ensemble, nous parlerons. C'était le pasteur Anissé Moueta. Merci encore et que Dieu vous bénisse.